Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, ce vendredi quand même 7 octobre, et ben mon jardin fait quand même des miracles, hein. Et bien que là je vais attendre un peu plus l'hiver parce que je peux pas rien faire trop dans le potager, ça continue de produire. Alors c'est vrai que même ce massif là, je vais tout le déglinguer et tout le refaire en profondeur. Parce que comme vous savez, bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait 4 ans que j'y suis ici à travailler le terrain. Donc, quand je dis 4 ans, avant c'était comme ça, comme au fond ou derrière moi. Sachant que je annule la première année du jardin, parce que vu que c'était dégagement du terrain, vous voyez encore tous les agrumes qui sont là, les arbres. Le massif framboisier, j'étais parti d'un seul framboise. Parce que ceux que j'avais mis, ça j'avais perdu, ça reproduit. Donc là, du coup, ça continue de produire. Bon, je suis en terre acide, malheureusement encore, en mauvais pH. Mais ça permet, j'ai quand même toujours des récoltes, hein. Si vous regardez, hein, j'ai encore. Je vous montrerai les récoltes que je viens de faire. Regardez, même les fraises continuent de fleurir. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment des fraises. J'ai trouvé aussi la trace d'animaux. Ah, ils viennent, mais ils touchent à rien, j'ai l'impression. Alors j'ai même trouvé la trace des bestioles un peu plus lourdes, on va dire. Et là, je me dis, ça doit être du sanglier. Pour avoir des traces aussi lourdes. Mais ils n'ont rien touché. Donc, l'histoire de mes melons, on va en rire. Là, il y en a un. Quand je vous disais, j'allais avoir après saison. Hein. Ici, ils sont passés où si, là. Là, ici. Il y a celui-ci, il y a celui-ci. Mes choux, malgré qu'ils ont été grignotés, bon. Et ils sont sursis, on va dire. Donc là, j'ai mis un petit coup de croc vite fait comme ça. Vous voyez, là, il y a encore un melon qui est en train de... Pareil, ici, il y en a encore un autre. Donc là, pour aujourd'hui, je vais laisser découvert. Exprès pour les melons. Pareil, ceux-là, bon, j'en ramasse encore un petit peu. Il y a même une nouvelle pousse de feuilles qui a fait là. Alors c'est vrai que j'ai deux choses au niveau de mon terrain. C'est un, je suis dans un terrain qui est presque sur une ligne tellurique. Donc il y a beaucoup d'énergie en dessous. Et je suis en microclimat à la fois. Donc je suis dans le sud Finistère de Bretagne. Donc là, j'ai ramassé quelques framboises, quelques courgettes, une pastèque. Bon, il y avait quelques pommes de terre qui traînaient, je viens de les ramasser. Et j'ai trouvé deux cèpes, donc ils ont été un petit peu abîmés avec les génisses. Donc ça va être pas mal ça. Mon artichaut, lui il est revenu. Là il y a ma rhubarbe qui est revenue. Donc là c'est mes pastèques. Donc là j'en avais ramassé une, vous voyez, là j'en aurai encore une à ramasser. Ici il y en a une autre, puis là il y en a 3 autres. Alors je sais pas s'il y a encore d'autres. Là-dedans, alors, c'est assez marrant, regardez. J'en ai un autre qui est venu, et il y en a un autre qui pousse à côté, et son voisin pareil. Il y en a d'autres, il y en a 2, 3, 4. À la fin, je vais devoir mettre des tunnels serre. Alors mes plants de tomates, regardez comment ils sont magnifiques. Vous allez me dire, mais les tomates, elles sont vertes. Oui, oui. Elles mûrissent un petit peu, et je les finis chez moi. Donc là, j'ai ramassé un cajot, une caissette. Ma rhubarbe, je vais la couper. Et ça, c'est ma caissette de tomates. Alors regardez, quand je vous dis qu'elle mûrit certaines. Ça, c'est les tomates cerises. Et je vais mettre, comment ça s'appelle, du papier journal avec des pommes pour les faire mûrir un peu plus. Quand vous avez des beaux bébés comme ça. Donc voilà. Donc ça, je vais faire mûrir chez moi. La rhubarbe, je vais la couper. J'ai encore des haricots.
Donc mon seul rang d'haricot, il a résisté à la sécheresse, il a tout résisté. Je vous reprends dans 2 secondes, je vais couper ma rhubarbe. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc bah voilà, j'ai coupé ma rhubarbe. Bon bah j'ai une petite poignée. Hein. Alors j'ai toujours quelques haricots comme je vous ai dit. Alors c'est vrai que quand je vois mon jardin qui passera en meilleur pH que l'acide actuel, donc du coup je suis un petit peu bloqué pour l'instant. Et puis ben, j'ai pas envie de, vous voyez, j'ai envie de continuer de laisser la nature, parce que je la laisse pas mal se débrouiller seule. Hein. Il n'y a aucun produit chimique, c'est vraiment de l'ultra bio carrément, parce qu'ici il n'y a jamais eu de travail, pas de produits chimiques, il n'y a rien. C'est vraiment pur naturel, comme on dira. Bon bah ma vigne, il faudrait que je m'en occupe l'année prochaine, cet hiver plutôt. Vous voyez, même là, ici, je viens de voir, il y a une rose qui a fleuri. Ah, je vais passer de l'autre côté. Il faudra que je m'occupe de ça. Tiens. Là, il y en aura une autre qui va venir. Pareil, là, j'ai un péché enlevé. Bah, vous voyez, même, j'arrive quand même à avoir des betteraves. Hein. Là, c'était une expérience que j'avais menée, mais bon. Donc, mon rang haricot, il a résisté à tout. Sécheresse, bon. Je crois qu'on a battu les records dans mon jardin. Bon, les cornichons, c'est pas encore ça. Vous voyez, comme c'est une terre encore acide, malgré qu'il y a l'enrichissement depuis, oui, on va dire 3 ans, parce que la première année, je l'annule un petit peu, et ben, mine de rien, je m'en sors. Donc, pareil, là, c'est les endives, il faudrait que je m'en occupe, que je coupe tout ça et que je mette dans du sable. Bon, c'est vrai que les cornichons n'ont pas donné grand chose cette année non plus. Bon, c'est pas très grave. Alors ici, mon artichaut, pareil, donc il a l'air vraiment se plaire de plus en plus. Alors c'est vrai que j'enrichis aussi petit à petit donc mes cuisines, mes déchets de cuisine, mes carottes. Ma mine de rien, je suis pas déçu de mes carottes, hein, même si j'en ai peu. Alors ça donne comme ça, comme là cette année, je vous ai dit, je pense que je vais plutôt attaquer en novembre du coup, si ça continue au mois d'octobre d'avoir ainsi encore des récoltes un peu multiples. Donc ça veut dire que dans les années à venir, donc l'année prochaine 2023, si en plus les conditions climatiques le sont, je vais avoir une méga production d'étapes de royal. Comme je vous ai dit, je vais mettre un tunnel serre là-bas, une serre fermée chaude. Ce sera plus en fait pour faire des boutures et certaines plantes, comment dire, quelques plantes de légumes, juste pour avoir un peu plus tôt que les autres, quand serre froide. Donc c'est pour ça que je veux une serre chaude et une serre froide qui servira plus pour faire des boutures. Donc c'est vrai qu'au niveau bouture, je vais passer un autre système. Il paraît que le miel sera un excellent justement pour faire pousser les fruits et légumes, les faire reprendre. Vous voyez, ça c'est encore une trace. Alors c'est vrai que, vous voyez par exemple mon cerisier, il est bien repris cette année. Alors comme je vous ai dit, hein, la bête noire de mon jardin, c'est bien les vers chenilles là. Donc ils vont bouffer les feuilles, mais vous voyez, ça résiste quand même, parce que bon, on n'est plus en période chaude. Ouais, pareil, là-bas, bah tiens, je vais vous montrer, parce que l'autre jour, j'avais fait. Alors, vous voyez mon système pour déplacer les pierres. Parce que bon, c'est pas des petits blocs. Hein. Bien que je me pose des questions s'il n'y avait pas une construction, un bâtiment, quelque chose. Mais, alors, celle-là me fait penser plus à un truc de tortue. Quand on la voit comment elle est faite. Donc ça, c'est trois beaux blocs.
Celui-là, comme quoi j'avais dit que je en ferais un menhir. Vous voyez, quand je vous dis, j'ai l'impression que les pierres sont taillées. Même la pierre qui est dessus, si vous regardez, elle est comme cassée. Et tiens, je vais vous montrer une autre pierre qui est là-bas. Alors je sais pas s'il y avait eu... vous voyez, par exemple, ici, on pourrait se demander, vu comment elle est tailladée, certaines. Et c'est ce bloc-là, regardez. On dirait pas comme ça. Mais regardez, c'est comme s'il était cassé là. Et il a été cassé ce côté-ci. Donc on voit des deux côtés. Vous voyez? Et j'ai remarqué des trucs comme ça un peu partout. Alors peut-être il y avait une construction, mais à quelle époque? Ça veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose il y a 6, 700, 1000 ans. J'ai aucune idée. Et je peux vous montrer, hein, vous voyez bien ce bloc-là aussi. Pareil, quand même un peu étrange. Mais regardez tous les blocs. Ils ont quelque chose où soit ils sont comme droits, mais en même temps, j'ai remarqué, ils sont tous en triangle presque. Vous voyez, par exemple, celui-là, on voit que comme s'il était cassé. En dessous, ouais, vous voyez ça, le gros bloc. Ici, pareil, si vous regardez, dans tous les blocs de pierre, on se demanderait. Vous voyez, pour celle-ci, par exemple, si vous regardez bien, c'est comme s'il y avait eu une construction, mais qu'elle a été pulvérisée. Déjà pulvérisée parce que je trouve des morceaux comme ça un peu partout, où je me pose quand même la question. Pareil, cette pierre, elle était droite dans le sol. C'est-à-dire que la pointe, là, elle était vers le ciel, et là, vers le sol. Et regardez, si vous me mettez en deux, la pierre, ça fait comme une pyramide en haut, une pyramide en bas. Donc vous voyez, un losange qui ne me paraît pas comme ça. Alors l'autre jour, ici, ben, comme je vous dis, hein, j'ai dégagé. Là, il reste encore une pierre. J'ai commencé à dégager ce morceau. Et ce morceau était collé à celui-là. Et regardez, on a l'impression que ça a été cassé ici. Comme s'il était cassé. Et regardez, elle est un petit peu arrondie. Donc elle a été déjà cassée en moins en deux, voire en trois. Pareil, j'ai dégagé celle-ci. J'ai dégagé celle-là. Et voici de l'autre côté. Alors je vais commencer aussi à attaquer ici. Donc il reste encore un peu de travail. Regardez ce bloc. Regardez comment c'est droit. Alors je me pose des questions. Hein. S'il n'y avait pas une construction, il y a peut-être 1000 ans, 2000 ans. Ou s'il y avait autre chose, un temple. Mais comme je ne trouve que des pierres et aucun objet, rien d'autre. Donc je reste à me demander. Parce que bon, si on regarde même les pierres qui sont là, ça paraît pas comme ça. Mais entre autres celle-ci, on pourrait se demander. Pareil, le bloc que j'ai sorti ici, on pourrait se demander. Donc voilà, bah comme ça, je vous ai un petit peu montré l'actu du moment. Bah, vous voyez, hein, ma cuve d'eau, elle est pleine. Il va falloir que je la vide. La transvaser dans le petit bidon, dans l'autre bidon, et que je le déplace sur le côté là-bas, la grande cuve. Donc bah voilà, comme ça vous voyez un peu l'actu du moment. Parce que là même ici, vous voyez, il y a encore des pierres. Et vous voyez, pareil, celle-ci, si vous regardez, on voit comme si elle a été cassée. Alors que celui-là, il paraît plus entier. C'est vrai que des pierres, hein, vous en avez partout. Hein. Mais je me pose quand même... je sais pas. J'ai des doutes. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis ben, ouais, vous voyez, hein. Tac, tac, tac. Tac, tac.
Tac, tac. Et vous voyez, pourtant, ça n'a pas été grignoté ni rien. Hein. C'est pour ça que plus vite que je pourrais finir de dégager le terrain, clôturer et faire mes constructions, ce sera très bien. Mais bon, j'ai encore du boulot aussi chez ma famille. Puis je trouve toujours moyen de trouver d'autres chantiers à faire où je suis pas vraiment payé non plus. Donc, puisque Proxy, je n'ai pas été encore vraiment payé malheureusement. Mais bon, je m'en fous. Au moins, j'ai donné du plaisir à beaucoup de gens quand on fait un beau travail et tout. Enfin, comme je vous ai dit, l'œuvre énergétique. Voilà. Ben moi, je vais finir ce que j'ai à finir, puis je vais rentrer. À plus.